Et yo les gars, c'est Roulian et aujourd'hui les gars on se retrouve pour le dernier épisode de cette saison et de la dernière journée de Ligue 1. Comme vous le voyez on est premier mais on a que un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, ce qui fait qu'on doit... on n'a pas le droit à l'erreur. Clairement je pense que le PSG va gagner, du coup il faut absolument gagner ce match face à Lille qui est 8-9ème il me semble. On va aller vérifier ça. Ils sont 8ème. Ce qui fait qu'en cas de victoire, Lille peut être 6ème. Donc dans tous les cas, ils ne peuvent pas finir européens. Donc ils n'ont pas grand chose à jouer. Bon, on essaie de se rassurer comme on peut. Et du coup, PSG, voilà, on a un point en plus. Ah ouais, ils ont une meilleure différence de but que nous. Mais de toute façon, ça ne jouera pas la différence de but. Je pense pas. Hein, à part si je perds. Mais bon, ça. Et eux, ils font un nul. Ce qui serait assez chaud. Ouais, attends. Ils ont vraiment. Ouais, ils ont une grosse. Mais ouais, ils ont carrément une différence de but assez impressionnante. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment gagner ce match. Si on ne le gagne pas, je pense que on n'est pas premier tout simplement. Donc dans cet épisode, le match, après il y aura un petit bilan de fin de saison. Et puis ensuite on commencera là tout simplement la deuxième saison, donc le mercato. Même si ce sera à vous, je vais pas faire beaucoup de mercato dans cet épisode pour la deuxième saison. Ce sera à vous de me proposer des joueurs. Après voilà, on verra plus tard hein, pour les postes à recruter. Même si je me renseignerai sur des joueurs qui sont actuellement dans mon club, qui sont prêtés, hein, comme Toine The B, que j'ai envie de garder, comme Musonda. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Du coup, pour le dernier match de cette vidéo, on va jouer en 6 minutes, parce que c'est le dernier match. Et on va enlever la pluie. Hop, donc là je vais vraiment me concentrer de fou, parce que là, voilà, je suis premier depuis pas mal de temps quand même. Donc là, le fait de perdre le titre à la dernière journée, franchement ça me ferait chier. Allez, c'est parti les gars. Ce soir... dans cette vidéo, après ce match, dans 90 minutes, on est champion les gars. Et on gagne ce match. Et si on peut marquer dès la première action. Oulala. Oulala, qu'est-ce qui nous arrive? Et voilà, tranquillement. Moins de 2 minutes de jeu, on marque. Sereinement, pas de pression. Voilà, on peut finir le match maintenant, pas de soucis. Hein. What the fuck les gars. On est chaud. Alors clairement c'est un match très tendu, mais je pensais pas qu'on allait réussir à marquer dès le début. Et bah si, et bah tant mieux. Et bah tant mieux j'ai envie de dire. Donc finalement j'ai mis Diony. J'ai bien fait les gars, j'ai clairement bien fait, je voulais mettre Martinez. Finalement j'ai préféré Diony. Et bah il est décidé dans l'action. Et Kamano, son petit but, 2 minutes de jeu, c'est parfait. On les baise. Désolé du terme mais on les nique les Lillois. Même si en ce moment on se fait bien niquer, donc faut bien qu'on se rattrape sur FIFA. Oh bien joué CNS. Qu'est-ce qu'ils offrent dans ce match? Super. Oh là, la vitesse, la vitesse, la vitesse. Deuxième poteau, Barco. Ouais, non, dommage. Ça finit touché là. Boum. Oh, dommage, c'est contré. Et sur corner, les gars, le petit but. Vous voyez le corner, le petit but là? Vous allez voir, regardez. Diony. Boum. Bon, c'était pas long, les gars. Et voilà, on joue sereinement. Alors que c'est dangereux dans l'axe. Mais nous, on nique le football de l'autre côté. Oh Musonda. Oh Musonda. Vas-y petit. Vas-y petit. Oh Musonda ce qu'il a mis. Ouh dommage Musonda. Bien joué. Allez on est chaud les gars. On est chaud dans ce match. Il est bien tiré. Dommage. On joue vite vers l'avant. Clairement j'ai envie de tuer le match le plus rapidement possible. Essayer de faire le break. Oh là là ça va vite devant les gars. Ça va très très vite devant Cabella. Oh Cabella. Oh Cabella. Oh la petite passe. Dommage pas fini. Bien joué. Ah merde. Bien joué. On a réussi à garder le ballon. 3 c'est bien joué ça Barco. Allez le centre. Oh le centre il est bon. Plati. Ok bon j'ai envoyé. Oh bien j'ai mis Sonda. Je pense qu'il y avait rien on sait jamais. Allez Cabella. Ah dommage. Les pressing. Et ils sont pas bien les Lillois. Ils sont clairement pas bien. Bien joué. Allez Diony. Allez Diony. Oh Diony, boum. Oh la vache, la tête qu'il a mis. Oh putain, il a pas eu peur. Moi je vois une frappe de Diony, mon gars, ouais, je flippe. C'était vraiment puissante. Oh là. Boum. Boum, boum. Oui, Cabella. C'était n'importe quoi sur cette action. Et Cabella, vraiment très très bon joueur dans cette fin de saison. 2-0. Alors le centre de Barco, magnifique. La remise de Musonda, le contre. Ouais, après j'ai énormément de chat. Et il finit Cabella. C'est son 3ème but en Ligue 1. Mais les 3 buts qu'il met c'est en fin de saison. Donc des buts très importants. On mène 2-0.
On se rapproche un peu plus du titre, les gars. Mais bon, c'est pas fini. Faut rester concentré. Oh là, super, CNS. Barco. Barco. Allez. Ouais, c'était un peu... Non, tiré par les cheveux, là. Je te fais une Catherine. Gros match, je te fais une Catherine pour l'instant. Oh, le 1-2, magnifique. Boum. Dommage, pas fini. CNS, gagne ton duel. Encore. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, clairement, je le faux, je bats les couilles. Petit carton jaune, c'est pas grave, il faut faire des fautes dans ce match, les gars. Faut être agressif. Je préfère le couper que laisser partir s'il y a but derrière. Perrin, bien joué. Par contre, faut le faire qu'une fois, quoi. Enfin, une fois par joueur. Ouf. Attention, les gars, première véritable occasion pour les Lillois, là. Non, non, oula. Non, 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 c'est pas le moment de faire des conneries pareilles. Touche là. Rufi. Non. Mais non. Il a déjà un jaune. Non, 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 s'il te plaît, tu peux pas faire ça. Bon, moi, on n'a pas le rouge. Mais il y a rien. Ah, si. Mais c'est dégueulasse parce que je fais juste A, quoi. Je veux juste faire une tête. Mais ouais, il y a faute quand même, quoi. On va le ralenti parce que j'ai pas bien vu, mais... Moi je demande juste ouais, mais je demande de faire une tête et ce con il met le pied en avant, quoi. Ouais, si, il y a faute, il y a rien à dire. Je peux rien faire pour empêcher ça, hein. Mais bon, c'est comme ça. On domine largement Lille. Elle a un penalty qui peut relancer le match. Benzia, ancien Lyonnais face à Ruffier. Oh, il tire au milieu, le bâtard. 2-1. Ça promet un gros match, les gars. C'est le dernier match saison, donc forcément, il faut un match intéressant, pas un vieux 0 ou un vieux 1-0. Ça fait 2-1. Il va falloir rester concentré, les gars. Benzia, 8ème but en Ligue 1 pour lui. Mais clairement, on est au-dessus, les gars. On est au-dessus, il faut le gagner. Ouais, du coup, ils font exprès de viser Pierre Gabriel. Oh, bien joué, Pierre Gabriel, là, la passe. Avant la mi-temps. Avant la mi-temps, Barco. Deuxième poteau. Ouh, Kamano qui était pas loin de reprendre. Dommage. Mon avis va siffler, là. Ouais, Musonda, il a l'air fatigué de chez fatigué. J'ai pas de tarder à le faire sortir, je pense. Du coup, mi-temps. Pour l'instant, on est champion, quoi qu'il arrive, parce qu'on mène. Mais le 2-1, il nous fait peur. Et le PSG qui fait 0-0. Ça me convient vraiment, mais vraiment, là. Mais bon, faut rester concentré, hein. On se prend un but et eux, ils marquent un but, c'est fini. Est-ce que je fais sortir Musonda, les gars? Ou pourquoi pas faire rentrer Martinez et je mets Kamano sur le côté. Bon, j'attends un peu, je laisse un peu Musonda encore. Ouais, je laisse un peu, mais encore. Après, je vais vite le faire sortir parce qu'il est comme fatigué. Moi, j'essaie de mettre un peu de fraîcheur. Mais on verra qui on fait rentrer. Oh, il la passe, bien joué. Allez, Johnny. Allez, Johnny. Allez, Marco, tu dois être là. Voilà, bien joué. Ce serait bien d'éviter un rouge. Pas de faute, pas de faute. Ouais, j'ose pas, j'ose rien faire avec lui. J'ai trop peur de prendre un rouge, Ruffier, pas de conneries, pas de conneries. Bien joué, garçon. Et boum. Ça peut passer, ça peut passer. Ça peut passer, Kamano. Allez, Kamano, prends-le. Bouffe-le en vitesse, en vitesse. Encore. Encore. Magnifique. Allez. La pression en dessous, CNS. Oh non, le contrôle, ouais. Moyen le contrôle. Putain, c'est bâtard. Putain, j'ai peur à chaque fois que Pierre Gabriel, ils font exprès de viser que le côté à Pierre Gabriel. Ok, la touche là. Oh Musonda. Oh Musonda, je voulais te faire sortir, finalement je l'ai pas fait. Est-ce que j'ai bien fait? Peut-être pas, non. Y'a rien. Oh la croix, qu'est-ce que tu m'as fait? What the fuck là, j'ai eu peur là. J'ai eu peur moi, et Cabella il a un jaune, on va le faire sortir. Ça m'était offensif, donc c'était un risque que j'ai pris, mais là on va le remettre, voilà. Et du coup... Bon allez, on va mettre Tanan. Tanan à la place de Musonda, et un dernier changement. Beric à la place de Diony. J'ai fait mes 3 changements les gars. On va viser Beric pour la tête. Je pense qu'il peut être utile de ce côté là. Ouais super Beric. Allez ouais c'est trop Beric. Ouais c'est trop Beric. Premier poteau. Allez à nous. Bien joué.
Allez, Berich touche là. Allez. Oh. Non, non. Non. Putain, il est rentré en plus. Ah, dommage. Ouais, s'il y avait faute quand même, mais bon. Oh, Barco. Oh, Barco. Encore. Oh, on obtient un petit coup franc, bien joué. Putain, mais j'aurais pas dû faire sortir Cabella, là il aurait pu servir. Parce que bon, en plus déjà que je suis pas allé tirer, c'est en plus j'ai un mec qui sait pas aller tirer encore. Bon, on tente avec Tanan. Bon, allez, on tente avec Tanan. On sait jamais. Oh. Oui. Oussama Tanan. Oh là 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 là, Tanan, le coaching parfait. Le coaching gagnant. Le coaching merveilleux. Bon bref, on va s'arrêter là. Et oh putain, en plus je suis nul en coup franc, j'en mets pratiquement jamais. Et là, c'était vraiment le bon moment pour savoir tirer le coup franc. Oh, il est super bien tiré les gars. On fait un très bon pas vers le site les gars. Il reste un quart d'heure à tenir. 3e but pour Lyon Ligue 1, mais Tanan, je t'aime. Sans ce but là, tu m'as fait rêver. Voilà, c'est bon. En plus, on était bien dans ce match. Franchement, je trouve ça mérité pour l'instant. De l'autre côté. Barco. Oh, c'est pas fini. Oh, super. On est tout près du 4e but, les gars. Allez, on va essayer de trouver la croix. Oh, la croix. La croix, c'est magnifique. C'est magnifique, les gars. On termine cette saison en beauté. Et Léo Lacroix. Et je suis content qu'il marque parce que franchement, il est très sous-coté, ce petit Léo Lacroix. Il me fait des super matchs. C'est pour ça que j'ai mis titulaire. Et il mérite. Défensivement, il est très bon. Et là, il vient marquer un très beau but. Ah, magnifique tête décroisée. Il peut rien faire. Premier but pour Lyon Ligue 1. 2e but. Ok, autant pour moi. Ah, là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Un but. Perrin. Ben, je vais vérifier. Allez, touche là. Ouais, il va siffler. Et voilà, c'est terminé les gars. Je vous laisse la cinématique. Ah, c'est beau. C'est presque pareil en réalité. Oui, à mon avis, ils vont jouer le dernier match avec les cheveux peints aux couleurs du club et tout. C'est la mode, ça. Ouais. Sauf que c'était le dernier match, mais bon, c'est pas grave, Firmines. Ah d'accord, c'est tout comme cinématique. Ok, génial. On voit les stats. 14 frappes à 5, il n'y a pas eu photo. Est-ce que le PSG a gagné? Bah oui, le PSG a gagné, du coup. Il valait mieux pas se chier dessus, parce qu'autrement, on n'aurait pas été champion. Mais franchement, le but de Tanan, il nous a fait du bien. C'est vraiment celui-là qui nous a mis à l'abri. Et on termine premier avec 87 points, si ça c'est pas beau les gars. On va juste simuler les entraînements. Voilà, le petit A pour Martinez, le petit B pour Doucet, c'est plutôt sympathique tout ça. Et j'ai vu... attendez. Alerte info. Voilà, champion avec Ruffier en conférence de presse, c'est pas beau ça. Le soulier d'or pour Neymar. Bon, on laisse ça. Ruffier, Roulian. Et oui mon gars, on est champion, c'est magnifique. Joueur de la compétition, Camano. Ah franchement il mérite Camano, meilleur passeur et 2e meilleur buteur. Du coup Bureau, retrait d'offre, son bal couille, bon travail. Nous tenions à vous remercier pour avoir su aider le club à atteindre ses objectifs en termes de rayonnement de la marque cette saison. Notre objectif, veiller à ce que la fréquentation soit bonne tout au long de la saison, n'aura pas été atteint sans vous. Merci. 45 millions, oh la vache. Ça me touche énormément. Je joue à guichet fermé au moins 50% des matchs. Et bon, on l'a fait. C'est nickel. Du coup, là, bah, c'est-à-dire qu'on est blindé de thunes. Ce qui est rare parce que d'habitude, j'ai jamais de sous. Ah non, ils m'ont rien donné en fait. Ils gardent les sous pour eux, les enculés. Bon, c'est pas grave. Non, parce que monsieur, on aurait peut-être pu prolonger des joueurs vu que là on a plein de sous, mais finalement on les a pas. Du coup, c'est pas grave. Du coup, on va aller avancer tranquillement vers la 2e saison. Un jeune souhaite partir. Je viens d'apprendre. Ah, c'est ma pépite lui.
Lui, faut pas que je le laisse partir. Mais il avait 15 ans, donc je pouvais rien faire. Il a eu 16 ans, il a 16 ans maintenant. Staff jeune, voilà. Non, c'est pas là. C'est où, c'est où? Je suis perdu. Alors attendez. C'est là, non? Ah oui, centre de formation. Ok, on peut le recruter. Bah du coup, j'ai pas le choix de le recruter parce qu'autrement il va se barrer. J'ai pas trop envie, tu vois. Du coup, on propose un petit contrat. Contrat accepté. Ok, nickel. C'est normal, il est intéressant, donc bon, on verra ce qu'il donne. Donc du coup, je vais faire une petite coupure, je pense, parce que là, c'est le moment un petit peu chiant. Du coup, je vous retrouve après avoir avancé, puis je vais faire les entraînements un petit peu aussi. Et puis on se retrouve... Bah non, au pire, on va faire le bilan de la saison maintenant, comme ça au moins sera fait. Du coup, on va regarder le classement général de cette magnifique saison. 38 matchs, 27 victoires, 6 nuls, 5 défaites. C'est énorme, 76 buts marqués, on est la meilleure attaque de Ligue 1. 39 buts encaissés, on aura pris des buts quand même, hein, je veux dire. Ouais, bon, une bonne défense, mais il y avait mieux quand même, il y avait mieux. On a une 37 différence de but, on a la deuxième meilleure différence de but de Ligue 1. Et on est premier, et ça, c'est ce qui compte, les gars. Du coup, en Coupe Nationale, là par contre, on aurait été nul. Et bon, on est même pas, on s'est... Ah ouais, putain, on s'était fait sortir au premier tour, on n'a même pas fait les huitièmes de finale, pour dire. Du coup, c'est Marseille qui a battu le PSG en finale. Le PSG, mon gars, ils perdent en finale, ils sont deuxième en championnat, vraiment saison de merde pour eux. Et en Coupe de Ligue, on avait été en quart, on s'était fait sortir par les Girondins de Bordeaux au penalty. Et les Bordeaux qui ont eu la chatte. Hein. Huitième de finale, ils se qualifient au péno. Quart de finale, ils se qualifient au péno. Et demi-finale, ils se qualifient au péno. Et ils gagnent en finale. Bravo, bravo. Alors attendez. J'ai juste plus de batterie dans mon ordi portable. Ce qui fait que ça va couper l'enregistrement si je cherche pas tout de suite. Voilà. Du coup, ah oui, il y a les barrages. Ah, c'est stylé, il y a les barrages. Je savais même pas qu'ils avaient mis les barrages en FIFA. Du coup, Lens qui monte en Ligue 1. Du coup, Rennes, il descend en Ligue 2, c'est ça? D'accord, je savais pas. Ouais, c'est Rennes qui descend en Ligue 2. Ouh la vache. Et Lens qui monte, ça fait plaisir de voir Lens monter. Du coup, bon, juste simuler les entraînements, désolé, mais bon. Faut que je fasse progresser les petits jeunes. Donc Gomez bien et pas bien, un A et un F. Du coup, les classements des buteurs et des passeurs, ça qui nous intéresse aussi. Camano, troisième meilleur buteur avec 22 buts, ce qui est totalement énorme. Ensuite, on retrouve dans le classement en 17ème position Barco avec 10 buts. On retrouve également, après c'est 9 quoi. Musonda 9 buts et Diony 9 buts, ce qui est quand même pas mal. Camano meilleur passeur avec 17 passes décisives, tout simplement exceptionnel. Ensuite, en invincibilité, Ruffier, ah putain, il a pas fini premier. Enfin, premier égalité, mais c'est Ramondana qui sera récompensé, ce qui fait que je le vendrai peut-être moins cher. Enfin, je sais pas si ça joue, mais bon, c'est pas grave. Bon, les cartons jaunes, on s'en fout. On n'y est même pas en plus. Donc voilà. Du coup, on va finir par un petit rapport équipe pour faire un bilan final demi-joueur. Du coup, on va aller dans stats. Non, on va aller dans les stats, hop. Du coup, Ruffier, il a rejoué 43 matchs, toutes compétitions confondues. Il a rejoué pratiquement tous les matchs. À part 3, c'est vrai, Maisonnel, il a rejoué tous les matchs de coupe. Mais malheureusement pour lui, je me suis fait sortir très rapidement. Du coup, il n'a pas eu tant que ça de temps de jeu. Mais bon. Et du coup, Ruffier qui va partir normalement parce qu'il a 31 ans, il a 4 ans 5 général, il vaut cher. Donc c'est le bon moment pour lui de vendre. Et je rappelle que j'ai un gardien, je sais plus comment il s'appelle, mais un gardien gratuitement que j'ai recruté en pré-contrat, qu'on aura de la deuxième saison, donc juste tout à l'heure. Ensuite, Pierre Gabriel qui aura joué 32 matchs, il fait 2 passes décisives, pardon. Il aura joué quand même pas mal de matchs, je leur ai pris un plus 2. Pierre Gabriel, j'ai trouvé bon. Django et Pierre Gabriel, ils font un peu. Ouais, ils ont pris tous les deux en plus 2, ils sont un peu pareils. C'est-à-dire qu'ils sont rapides, offensivement, ils apportent beaucoup. Mais défensivement, parfois, c'est un peu limite. Donc,
À voir si on doit recruter quelqu'un de plus costaud comme Atoufine Catherine, j'ai bien aimé. Il a fait un très gros match en arrière droit. Même s'il faudrait un mec qui apporte offensivement, mais qui est bien costaud, tu vois. Atoufine Catherine, défensivement, c'est un monstre. Mais offensivement, clairement, c'est plus compliqué, quoi. Voilà, il est pas très très rapide. Et je l'ajoute que je veux 20 matchs en tant que titulaire. Je pensais plus quand même. Enfin, ça reste quand même pas mal. Lacroix, 13 matchs, 2 buts. Franchement, Lacroix, j'ai vachement aimé. Putain, j'ai pas l'impression qu'ils ont joué aussi peu de matchs, mais bon. Mais franchement, il était bon. Et c'est un petit coup de cœur. Voilà. Je pensais pas, enfin, je pensais qu'il était pété, mais finalement, sur FIFA, il est vraiment vachement bon. Perrin, le capitaine, qui a pris un -1, mais il marque 4 buts, il fait une passe D à 32 ans. C'est le capitaine, quoi. Voilà, emblématique. Toine The Bee, 17 matchs, 2 passes décisives. Putain, 2 passifs pour le défenseur central, pas mal. Lui, j'espère le garder. Je vais essayer de l'acheter parce il a seulement 20 ans. Donc je pense que ça peut être pas mal après avoir son prix s'il est prêté par Manchester United, donc on verra ça. Du coup, Poloma qui aura pris un +2. Il a l'air d'avoir eu du temps de jeu parce qu'il a quand même joué 2 matchs en Coupe nationale et 2 matchs, et un match en Coupe de la Ligue. Après en Ligue 2, je sais pas combien de matchs il a joué. +2, c'est pas mal. Est-ce qu'il jouera ou pas l'année prochaine? Je sais pas si je le garderai ou pas. Silva, je pense que je garderai peut-être Poloma, je vais peut-être virer Silva parce que Silva il était pas dégueu, enfin, il était moyen, il était pas à chier, mais il était pas ouf non plus. Puis il a 27 ans, je pense que je préfère avoir un Poloma en remplaçant qu'un petit Silva. 4 à Nice, il a joué quelques matchs en coupe, il était correct, franchement il a fait quelques bons matchs, maintenant il est accent de général, donc c'est beaucoup trop juste pour moi. Puis bon, en vrai c'est un peu pareil, il est un peu trop juste, parce qu'il a jamais eu l'occasion de jouer en pro, donc il doit pas être bon non plus. Enfin, pas assez prêt pour le haut niveau, on va dire. Senès, bah voilà, il a joué 37 matchs. C'est le joueur de champ que joue le plus de matchs pour l'instant, à part Ruffier. Il a mis 2 passes D, 1 but. Exceptionnel. Franchement, exceptionnel. Un bon petit +2. Il est très 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 bon. C'est mon coup de cœur, mon meilleur joueur milieu de terrain. Clairement, c'est voilà. Avec Dabo, il était vraiment très très bon. Hernani, il était correct. Il était bon. Pas incroyable, mais bon. Voilà. Mega, bah, il a joué un match. Voilà, rien à dire. Tanan, il a mis 3 buts, mais il a mis un des buts les plus importants, le magnifique coup franc. Tanan, il est bon, sans être incroyable, mais il est plutôt bon. Voilà, c'est un bon remplaçant, on va dire. Musonda, un de mes coups de cœur, 9 buts, 8 passes D pour un ailier, c'est très très bien. Surtout qu'il a joué que 24 matchs en tant que titulaire. Bon, après, il est beaucoup rentré aussi, mais franchement, lui, avec Toine The Bee, c'est mon objectif, c'est de l'acheter. Ça, c'est petits prêtés qui augmentent par-ci par-là, donc c'est bien. Du C+3 c'est bien, il a joué un tout petit peu, il est prometteur à voir à la deuxième saison. Dabo, 31 matchs, il a joué beaucoup de matchs aussi, j'ai beaucoup aimé Dabo, 3 buts, 3 passes D. Très puissant, franchement très très bon. Donc lui c'est mon petit joueur de centre de formation. What the fuck mon gars? Genre mais il a pas de gueule à avoir 16 ans lui. Mon gars il a 16 ans, il a déjà un beubard de ouf. Vive... bref. J'ai un peu le seum parce que moi j'ai rien alors que j'ai bientôt 20 ans, mais nique sa mère. Ça va, je suis pas le seul. Hein. Ouais, Juan. Bref, Barco, ma petite pépite, +8 de général à 19 ans. Lui, clairement, c'était le deuxième meilleur joueur de la saison pour moi. 11 buts, 8 passes D. Il a joué 34 matchs. Il a énormément joué. C'est vrai qu'il n'y avait pas photo, il était au-dessus de tous les ailiers. Ensuite Gomez qui aura fait quelques apparitions, mais bon lui c'est plus pour l'avenir, hein, vous voyez, il a seulement 17 ans, donc voilà. Cabella, il a... What the fuck, je pensais pas qu'il avait joué autant Cabella. 7 buts, 7 passes D, il a fait une très très bonne saison Cabella, il a fait une très très bonne saison le petit Cabella. Donc un très bon remplaçant, malheureusement il est que prêté. Je pense pas que je vais l'acheter parce qu'il a quand même 28 ans, donc voilà. Amouma qui aura très peu joué, je compte pas du tout sur lui. 31 ans, malheureusement j'ai pas réussi de vendre cet hiver, donc il partira cet été, en tout cas j'espère. Jorginho petit +2, je sais pas ce que je vais faire avec lui non plus, on verra. Ce download j'ai pas réussi à le vendre. Berich, bonne saison, 8 buts, 4 passes D, pas incroyable mais bonne saison, physiquement il est bon, moi je trouve que c'est un joueur intéressant, je compte le garder pour l'instant. Parce que physiquement il apporte énormément et c'est le seul dans ce calibre là. Martinez, un but, une 4 passes D, j'attends beaucoup plus de lui. Maintenant il a fait que 6 mois, voilà, le temps de s'adapter, c'était compliqué on va dire, le temps qu'il apprenne le français, etc. Par contre pour la deuxième saison, là va falloir se bouger un petit peu le fion. Mais bon, je compte sur toi. Diony,
10 buts, 9 passes D, très, très bonne saison, même s'il avait un peu de mal à la fin. Il marquait moins, il était moins décisif, mais il a fait une très bonne saison et 9 passes D pour l'attaquant. Mais buteurs, ils font beaucoup de passifs, ça fait plaisir. Bamba, un remplaçant correct. Pas incroyable, mais correct. Et voilà, quand j'ai dit que Barco c'était mon deuxième meilleur joueur de la saison parce que Kamano, 22 buts, 17 passes décisives, il a rejoué 36 matchs. Et du coup, c'est Sennes, le joueur de champ auquel qui aurait le plus joué. Donc ça me surprend pas du tout. Donc franchement, quoi dire de plus. Exceptionnel. Le petit Nordin qui a repris un petit plus 2 à Nancy. Et voilà. Du coup, financier. Non, bon, ça on verra la deuxième saison. Du coup, les gars, on va faire une petite coupure et on se retrouve pour la deuxième saison. Donc, c'est parti. Ok, donc on arrive au bout. Donc j'ai simulé pas mal d'entraînement. J'ai prolongé aussi Maisonial qui était en fin de contrat de 4 ans. Donc ça, il a pas coûté de demander cher, donc ça va. Et aussi, il y a Jorginho qui est en fin de contrat, mais je peux pas le prolonger parce qu'il est actuellement prêté. Donc je pense que je vais le prolonger également, Jorginho, parce que j'ai pas envie qu'il parte gratos. Donc je pense, après on verra. Donc même si je sais pas si... Non, si il peut partir gratuitement, je pense. S'il a 22 ans, parce que je sais qu'il y a une limite d'âge. Je crois que c'est à partir de 22 ans, c'est bon. Il me semble, mais bon, bref. Du coup, ah oui, c'est vrai, ça bug toujours un petit peu ici. Les emails prêts, arrivé du coup. Hernani, au revoir. Cabella, au revoir. Merci pour tout, Cabella. Enfin, je t'aime, Cabella. Simplement, Nordin, il revient chez nous. Jorginho, c'est pareil. Et Poloma aussi. Du coup, terminé saison. Bilan fin de saison. Nous sommes arrivés à la fin de la saison et le club ne pourrait pas être plus satisfait de vos performances jusqu'à présent. Les joueurs et les personnes vous apprécient. Vous avez fait un excellent travail en vous alignant sur la philosophie du club sur le terrain, mais aussi en dehors. Nous serons ravis de compter parmi nous la saison prochaine. Bien évidemment, je reste. Saint-Etienne forever. À la vie, à la mort. Du coup, on se retrouve juste après la cinématique qui peut prendre plusieurs minutes, comme c'est marqué en fait. Du coup, voilà. Ok les gars, nous revoilà pour la deuxième saison. Julien Brandt est arrivé à Wolfsburg, d'accord. Du coup, on va aller voir les emails. Alors, j'ai regardé mon budget, voilà. Ça, c'est une putain de grosse blague. Je gagne 45 millions en étant champion. Et ces bâtards, ils me donnent 13 millions. Alors après, j'avoue que j'ai un peu de salaire. Ouais, en gros, j'ai 15 millions. À tout péter. Du coup, c'est putain de la grosse merde. Donc là, ça me casse un peu les couilles. Ce qui fait que ça va être compliqué. Je vais recruter Musonda, Twanzebe, on verra. Du coup, je recrute Paul Lopez, gardien que j'ai recruté en pré-contrat. Et Diego Reyes. Ah oui, c'est vrai, j'avais... Ok. Donc Twanzebe et Musonda se sont barrés. Du coup, on va regarder un petit peu ma composition, l'effectif que je vais avoir. Russie va partir. Je vais mettre Lopez. Il me semble qu'il a perdu en général, Lopez, j'ai l'impression. Du coup, Perrin avec... Ah, ok, ils sont pas là, mes recrues. Ok, ils sont... Ouais, ils sont... Ok. Bon, on verra après. Je vais d'abord mettre sur la liste de transferts les joueurs auxquels je ne compte pas garder. Et puis je pense que là, la vidéo je vais bientôt l'arrêter. Hein. Donc ce sera à vous de me conseiller des joueurs avec pas trop cher si possible, parce que vous voyez mon budget, c'est un petit peu compliqué. Ok, ça bug, non c'est bon. Non, c'est même pas que... Non. Si je vais pas dans le bon truc. Accueil équipe, voilà. Du coup, Paul Lopez, je vais garder, forcément il vient d'arriver. Ruffier, on va le vendre. Ça me fait chier, il est meilleur que Lopez, c'est clair. Mais il a 31 ans et j'ai besoin de sous. Et Ruffier peut me permettre d'avoir des sous. Du coup, je le vends. Là, j'avoue que... Ouais, Moulin, on va peut-être le vendre. Il est gentil, c'est vrai, mais si ça peut me faire gagner un peu de sous... Ouais, à la limite, non. Pierre Gabriel, on va garder. Landini, je m'en botte. Hein, il est déjà sur les transferts, du coup, c'est bon. Lui, il est déjà prêté. Reyes, on garde. Karamoko, il est déjà sur la liste de prêt. Perrin, on garde. Lacroix, on garde. Toffin Catherine. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il a quand même 28 ans. Mais après, il est bon encore, franchement. Je pense qu'on va le garder. 4 à Nice, on va le prêter. Poloma, on va garder.
Silva, on va virer. Senes, on garde. Mega, on va garder en remplacement. Tadan, on va garder pour l'instant. Ah, il est sur les transferts. Bon, on va laisser. Dieu, on garde. Dabo, on garde. Marino, on va le prêter. Bim. C'est ok. Barco, bien évidemment, qu'on garde. Gomez, on garde. Amouma, putain, lui, j'espère vraiment qu'on va le vendre. Et juste Norlund qui est déjà sur les transferts, il est malheureux, j'espère qu'il aura une offre. Nordine, comme vous voulez, je vais pas le garder. Ouais, on va le prêter, Quoique ça peut nous faire un peu de sous en le vendant, parce que là, Bamba, on va garder pour l'instant. Du coup, voilà. J'aimerais franchement, Musonda, c'est pour moi une priorité. Clairement, il faut que j'arrive à l'acheter. Hop. Donc on va mettre dans la liste prioritaire pour essayer de le recruter. Mais bon, je vous cache pas que ça va être compliqué. Après, si j'arrive à vendre Ruffier, à vendre Amouma, là, il y a peut-être moyen. Et du coup, Twan The B. Hop. De Manchester United, motherfucker. Il a pris 75 général, donc c'est cool, un petit plus 1 à 20 ans. Et du coup, le reste, du coup, sera à vous de me proposer des joueurs dans les commentaires. Du coup, j'aurais besoin de quel poste du coup. Ok, j'ai galère. Voilà. Du coup, en gardien, on est bon. En défense centrale, j'ai Perrin, Lacroix, Théophile Catherine. Voilà. Théophile Catherine, Perrin. Du coup, ça me fait 2. Lacroix, 3. Et le petit Reyes, 4. Du coup, en défense centrale, je pense que je vais rien changer. Enfin, si je recrute One The B, je vends Théophile Catherine. Je pense que ça va être ça. J'essaierai peut-être un échange. Ouais, non. Les ne seront pas intéressés par Théophile Catherine. Mais je pense que ça va être ça. Ou peut-être que je vendrai Lacroix. Peut-être plus Lacroix. On verra. Ensuite, à droite, on a Janko. Et c'est tout. On a que Janko. C'est bizarre même. Bah, là, si, à la limite, j'ai Théophile Catherine. Mais j'avoue que j'aimerais bien recruter un latéral. À la limite, Paul Loma, Pierre Gabriel, ça peut passer. Mais il me faut soit un latéral gauche, soit un latéral droit. C'est à vous de décider. Parce qu'à la limite, je peux mettre Pierre Gabriel à droite en concurrence avec Janko, c'est pas un problème. Donc du coup, proposez-moi soit un arrière gauche, soit un arrière droit pour être titulaire. Donc au moins 75, 76, 77 de général. Pas besoin qu'il soit prometteur. Si possible, qu'il soit même pas prometteur parce que je peux pas me permettre de recruter un mec à 77 de général et qui a 20 ans, tu vois. Il sera trop cher. Même s'il a 28 ans, voilà, cette carrière, je la ferai pas à 10 ans. Donc, à mon avis, je ferai que 3 saisons au max. Donc, ça sert à rien de recruter un mec à 19 ans. Même si c'est mieux. Mais vu que j'ai pas trop les moyens, voilà. Donc, plutôt un latéral d'expérience. Pas qu'à 34 ans non plus, mais voilà. 27, 28 ans, ça me va. Ensuite, au muteur, on a Senes. Donc, ça, c'est bon. On a Dabo. On a Dioussé. Ça nous fait déjà 3. On a. Gomez, c'est peut-être un peu juste après. Ouais, il faudrait peut-être un milieu de terrain. Ouais, même un milieu. Ouais, il faut un milieu de terrain, absolument. Il nous faut un milieu de terrain, un très bon milieu de terrain. J'aimerais bien, si j'ai les moyens, de mettre presque tout sur un milieu de terrain, mais genre un très très bon milieu de terrain. Pas forcément prometteur, un mec à l'expérience, tu vois. Un mec à 82, 83 de général à 28 ans, tu vois. Pourquoi pas? Mais bon, peut-être pas 83 de général non plus. Peut-être un peu trop ambitieux, mais voilà, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, les ailiers, on a que Tanan, du coup il faut recruter un ailier. Donc je pense que ça va être Musonda, mais proposez-moi un autre ailier si jamais Musonda ça passe pas. Ensuite, il y a Tanan en remplacement. Ensuite, ici il y a Barco et Bamba en remplacement, donc ça le fait. Et devant, il n'y a pas besoin, on a Johnny, Martinez, Kamano, Beric, donc ça bougera pas. Donc du coup, un latéral, un milieu de terrain défensif et un ailier. Donc voilà, à vous de vous faire plaisir dans les noms. N'hésitez pas à me proposer plusieurs joueurs si vous en connaissez plein. Nardin il peut être intéressant en vrai s'il augmente bien, mais s'il a une bonne tête de winner, mais bon. Du coup les gars, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première saison. Quels sont pour vous les meilleurs joueurs, Voilà, faites-moi un top 3 des meilleurs joueurs et un top 3 des pires, enfin de ceux qui vont le plus déçus. Enfin, 3 c'est peut-être compliqué à trouver des mauvais joueurs parce que franchement je ne vois pas beaucoup. Mais voilà, dites-moi vos meilleurs joueurs et les pires joueurs de cette saison, de la première saison, enfin la seule que j'ai fait. Donc du coup voilà, du coup on va s'arrêter là. Donc, du coup prochain épisode ça va être
à fond que sur le mercato. Et il y aura le trophée des champions aussi face à l'Olympique de Marseille. Je sais pas si je jouerai. D'accord, la première journée, ça arrive vite. Hein. Ça va arriver vite. Et en plus... Non mais les gars, c'est abusé. La première journée, c'est Lyon, quoi. Waouh. Ça va être chaud. Hein. Franchement, le début de championnat, Lyon, Nantes, Bordeaux, Paris, il va falloir être prêt et finir mon mercato assez vite parce que là, ça va envoyer du sale. Donc, il faudrait que j'essaye de finir mon mercato au premier mois et de pas être. Enfin, la plupart parce que là, ouais, il faudrait que je sois renforcé pour jouer ça. Même là, hein, Nice, Marseille, je pense que. Ouais, ici, il y a Monaco. Là, c'est très tranquille. Hein. Après, ça va être. Ouais, ici, après, fin de saison, on pourra plus prendre des points. Donc du coup les gars voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine vidéo pour le commencement du mercato qui promet d'être incroyable. C'était Roulian